Tu nous entends, Mélanie? Ouais, je vous entends super bien. Vous aussi, c'est bon? Est-ce que tout le monde entend Mélanie? Alors, on va mettre Mélanie peut-être au slide pour avoir... Oui, pardon. Donc, Mélanie, merci d'être là. Mélanie, elle est co-directrice, co-directrice de l'agence DV IMO avec ses acolytes David et Loïc. Quelles actions concrètes tu as mis en place pour justement résister à ce marché un petit peu compliqué? Tu travailles sur Perpignan. Présente-toi rapidement et puis dis-nous un petit peu ce que tu as pu mettre en place. Oui, voilà. Donc, bonjour à tous. Bonjour Olivier et Georges. Salut. Donc, moi, je suis Mélanie. Je travaille donc dans le sud de la France, à Perpignan. Donc, nous avons 3 agences, une à Perpignan, une à Poyestre et une à Elne. Et nous sommes en tout 19. Je vais justement rebondir sur l'intervention de Stéphane qui disait que aujourd'hui, les meilleurs restaient et les plus professionnels restaient aussi et réussissaient. Donc, nous venons de réaliser le bilan du premier trimestre 2024 et celui-ci est pour notre part très encourageant. En effet, nous sommes en nette en avance sur 2023 avec 61 offres réalisées depuis le début de l'année pour un chiffre d'affaires de 800 000 euros. Qu'on se le dise, 2023 n'était pas une des meilleures années, même si chez DV, nous avons tiré notre épingle du jeu. Le plus encourageant dans les chiffres de ce début d'année, c'est que nous sommes même en avance sur 2022, qui pour nous était une année référence. Pour nous, c'est génial. C'est l'année historique de DV IMO depuis sa création. Donc 2022, c'était vraiment l'année où on avait explosé. Et du coup, on est en avance aussi sur cette année-là. Donc on fait 30% d'offres en plus. Et 60% de plus de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai qu'on est très content de ça. Et comment c'est possible? Alors, je pense qu'il va y avoir des questions. Je vais y venir. Aussi, donc, je voulais souligner par rapport à une intervention qui a été faite dans le chat par rapport donc à la réduction des honoraires. Nous, en fait, depuis le début de l'année, on a décidé d'augmenter nos honoraires. Et donc, ça passe très bien. Et mes amis, tout va devenir plus cher. Il faut garder ça. On rappelle le secteur de Mélanie quand même, parce que c'est pas un secteur où les gars ont plein d'argent. C'est un secteur où voilà, il y a pas forcément des grosses fortunes, quoi. Voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Vas-y, je te laisse poursuivre. Après, on commentera. Donc du coup, ça c'était pour la partie chiffres. Donc qui est certes une partie importante, mais c'est vrai que pour nous chez DV, c'est pas le primordial. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment l'équipe et c'est la chose sur laquelle on se concentre. Et on est aussi fiers dans une année qui n'est pas des plus simples d'avoir gardé notre équipe au complet. Donc c'est depuis plus d'1 an et demi en fait, notre équipe est au complet. On n'a perdu personne, donc on en est très content. Et donc pour cela, donc là je vais un petit peu venir, on va dire aux solutions et à mon avis ce qui fait aujourd'hui notre réussite. Donc pour cela, attends juste 2 secondes. Donc je résume bien. Donc depuis 2022 finalement croissance constante. Alors et meilleur chiffre en 2024. Tu as eu 2022 croissance constante, 2023 on a quand même enregistré une baisse et là 2024 on repart plus haut que 2022. Avec donc, la même équipe sans perdre d'effectifs. Exactement. Formidable. Tout en augmentant les honoraires. Donc, comme quoi, tout est possible et réalisable. Pour cela, du coup, nous, les managers, on est quand même hyper présents sur le terrain, sur nos agences. On accompagne énormément nos collaborateurs. On réfléchit sans cesse à améliorer nos techniques, nos stratégies, voilà. Cela passe notamment pour de la formation. Et donc, la dernière en date, c'était une avec notre cher ami Olivier. Nous sommes partis 2 jours à Montpellier avec mes associés, mais aussi 3 de nos collaborateurs. Donc, comme vous le soulignez, c'est hyper important que les managers et dirigeants accompagnent les collaborateurs lors de formation, parce qu'après, voilà, ça permet de mettre en place des choses. Mais je trouve que quand nous on les met en place, mais quand les collaborateurs ont aussi suivi les formations, ça permet vraiment d'avoir une belle synergie. Donc suite à cette formation, alors je vais pas vous spoiler la formation parce que du coup ça serait un petit peu dommage pour tu peux dire ce que tu veux pour Olivier et Georges, mais bon, nous avons très rapidement mis en place donc la stratégie de commercialisation
Et donc, encore une fois, ce soir, je rends un avis de valeur et j'ai ma stratégie de commercialisation qui est prête. Alors, elle est au crayon gris, mais donc elle sera adaptée avec mes clients en direct live. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle on croit dur, en fait, cette stratégie de commercialisation. Ça permet de se démarquer donc des confrères, de la concurrence, du coup. Et je pense que ça permet d'être efficace, en fait. Hein, voilà. On a également Elodie qui a mis en place un café conseil. Donc, en fait, c'est un petit rendez-vous qu'elle tient tous les vendredis matins sur une commune de son secteur. Elle communique pas mal sur les réseaux sociaux sur ça. Donc, en gros, voilà, elle y va pas pour prendre du mandat, mais elle y va en fait pour payer le café aux clients, les conseiller sur divers projets IMO, voilà. Et elle a du coup décroché des mandats. Donc voilà. Génial. On a pas mal. Donc ça, c'est des astuces effectivement de prospection un petit peu innovantes qu'on a, voilà. dont on a parlé. Mais parce que comme tu parles de prospection, Georges, nous du coup chez DV IMO, on ne fait plus du tout de prospection physique, hein, ni de prospection téléphonique. Tout ça, c'est banni de nos habitudes. Hein, on n'en fait plus du tout. Ouais. Mais on se consacre plutôt à notre réseau afin qu'il nous génère de la recommandation. Génial. Voilà. Et n'est-ce pas agréable en fait de se lever le matin et de se recevoir des mises en relation? Ben oui, c'est agréable. Mais du coup, cela n'arrive pas seul, hein, ça se cultive. Hein. On n'est pas des magiciens, mais on travaille beaucoup et on cultive beaucoup notre réseau. Si je peux vous donner un très bon tuyau, c'est les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est gratuit et ça marche vachement bien. Chez nous, on a des collaborateurs, donc Martin, Aubert, Elodie et Jean-Marc, par exemple, qui soignent un maximum leurs réseaux sociaux. Alors, dernièrement, ils ont mis en place des nouveaux formats. En fait, ils font des vidéos où ils se mettent en scène et où ils apparaissent. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Donc, je peux vous donner le compte de Martin. Donc, c'est Martin, l'agent IMO. Qui pour le coup tu peux l'écrire dans le chat. Je vous l'écris à la suite de mon intervention. Alors, clairement, pour info, tout ce qui vous est partagé là, c'est pas, encore une fois, c'est pas préparé à l'avance. Hein, non, je découvre tout ce contenu et je trouve ça vraiment formidable. On est dans un mastermind où on partage énormément. Merci à toi de partager tes astuces et ce qui marche. Ouais, je t'en prie. Donc oui, je vous mettrai tout ça donc dans le chat une fois que j'aurai terminé mon intervention. Et donc pour finir, nous avons changé le format de nos réunions commerciales. Donc avant, on se rencontrait tous les mardis matins avec un ordre du jour qui était très chiffre. Voilà, c'était très rébarbatif. Voilà, donc on a changé complètement le format de nos réunions. Maintenant, on se voit un mardi sur 2. On appelle plus ça une réunion, mais une matinale. Alors, on parle rapidement de chiffres et c'est plus les managers qui animent cette partie-là, mais c'est un conseiller. Du coup, ça permet vraiment d'avoir une présentation un peu moins descendante et ça permet aussi de les impliquer sur ça. On passe du temps sur la météo du jour, donc chacun intervient sur son humeur pro, perso, au choix, comme il a envie. Super. Et on a aussi une partie qui est consacrée au game. Alors en fait, voilà, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, on a joué à Qui suis-je ? Donc le fameux jeu, hein, chacun met un post-it et avec donc le prénom d'un autre collaborateur. Et le principe était avec des questions, voilà, de deviner qui on était en fait. Et on a fait ça tout simplement parce que du coup les questions étaient quand même assez pertinentes et les réponses aussi. Et ça permet de savoir comment l'équipe nous voit et surtout comment nos clients nous voient. Et ça permet aussi donc de s'adapter un petit peu lors de nos rendez-vous clients. Et on termine nos matinales généralement avec l'intervention d'un de nos partenaires. Donc, ça va être soit un courtier, soit un notaire pour faire un petit peu de la mise à jour. Voilà, écoutez, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de la question et je vous remercie pour votre écoute. Et je vous mets donc sans plus tarder le compte de mes collaborateurs qui, à mon sens, sont à suivre pour s'inspirer. Génial. Super. Et puis, donc, précisément avec cette DV IMO, Mélanie Sylvestre, donc DV IMO à Perpignan. Voilà, rapprochez-vous un peu, regardez ce qu'ils font. C'est vraiment très chouette. Merci beaucoup, Mélanie. Merci infiniment, Mélanie.